On ne trouve des manchots du Cap qu'en Afrique du Sud et en Namibie. Malheureusement, cette espèce est maintenant menacée, mais l'organisation pour laquelle je travaille, BirdLife Afrique du Sud, a développé un projet passionnant de création de nouvelles colonies pour essayer de protéger les manchots. Les manchots du Cap sont menacés par la diminution rapide de leur population ces dernières années. Depuis l'an 2000, les effectifs de manchots ont baissé d'environ 60%, une baisse principalement due au manque de proies disponibles. En effet, les manchots du Cap mangent surtout des sardines et anchois, et on assiste, depuis quelques années, à un changement dans la répartition de ces espèces de poissons. Historiquement, on trouve des colonies de manchots sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, au nord et au sud de la ville du Cap, ainsi que dans la province du Eastern Cape, plus à l'est. Depuis le milieu des années 90, les stocks de sardines et d'anchois se sont déplacés davantage vers la côte sud du pays, passant alors hors de portée des manchots du Cap, malgré les projets de conservation visant à réduire la concurrence avec l'industrie de la pêche. Nous avons donc lancé un projet pour essayer de déplacer les manchots vers des zones où il y a maintenant une forte abondance de poissons, en créant de nouvelles colonies. En collaboration avec les autorités de conservation et autres parties prenantes, nous avons identifié un site approprié, la réserve de De Hoop, à environ 250 km à l'est du Cap. Les manchots ont tenté de s'y reproduire naturellement au milieu des années 2000, mais la colonie a finalement été abandonnée à cause de la prédation terrestre. Pour éviter que cela ne se reproduise, nous avons installé une clôture autour du site pour empêcher les prédateurs tels que le léopard et les caracals d'y entrer. Puis, pour faire en sorte que la colonisation par les manchots ait effectivement lieu, nous avons étudié d'autres projets de restauration et d'établissement de colonies d'oiseaux marins dans le monde. La première méthode, d'attraction sociale, est couramment utilisée et repose sur le fait que la plupart des oiseaux marins se reproduisent au sein de colonies. Ainsi, l'utilisation de leurres visuels et d'enregistrements simule la présence d'une colonie existante, ce qui entraîne l'arrivée de nouveaux oiseaux et le début de la reproduction. La deuxième méthode est la translocation, c'est-à-dire déplacer et relâcher des individus d'une espèce au profit de la conservation. Le cycle de vie des oiseaux marins pose un certain nombre de défis, parce qu'ils retournent généralement vers leur site d'origine pour se reproduire et qu'ils ont une maturité sexuelle tardive. Mais cette méthode a été utilisée avec succès pour plusieurs espèces d'oiseaux marins dans le monde, et nous savons que les manchots du Cap peuvent créer de nouvelles colonies naturellement. Ainsi, dans la réserve de De Hoop, nous avons placé des leurres réalistes de manchots et nous diffusons en permanence des appels de manchots du Cap pour donner l'impression qu'il y a déjà une colonie sur place. Et nous travaillons actuellement sur un projet de translocation de jeunes oiseaux qui n'ont pas encore décidé où se reproduire. L'idée est qu'une fois relâchés, les jeunes oiseaux prêts à se reproduire iront explorer et qu'ils choisiront ce site car l'endroit est favorable et qu'ils pensent qu'il y a déjà une colonie. On espère ainsi que ces oiseaux reviendront et formeront la première génération de cette nouvelle colonie.